Moi l'histoire de à la source, là, ça me semble être très important. Mais visiblement, ça choque pas grand monde. Vous avez tellement l'habitude, vous, en Belgique. C'est quand même révoltant, tu te rends compte? On te prend ton pognon, on le garde. Tu peux même plus faire la grève de l'impôt, quand même. Tu comprends? Et c'est ça qu'a fait les révolutions. L'histoire de à la source, c'est pour réveiller le citoyen, nom de Dieu, qui roupille, il ne se rend même plus compte. C'est quand même dramatique, les Français. Ils leur ont infusé, mais incroyable, quoi. Hein, incroyable. Moi, je me suis complètement trompé. D'ailleurs, le Big Four aussi, ils ne pensaient pas que ça passerait aussi bien. On peut continuer. Hein. Ça vous parle pas, quand même, autant de Big Four que tous les fonctionnaires des administrations fiscales du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne, à eux trois, troisième puissance économique mondiale derrière la Chine, juste derrière la Chine. Le rapport de force n'est pas évident. Expliquer ce scandale en 14 minutes, moi je trouve que c'est un exploit. Hein. Mais oui, vous voulez pas vous pénétrer du sujet. Bon, ça y est, je suis reparti. En matière d'évasion fiscale, les Big Four ont gagné la bataille. Les administrations fiscales nationales l'ont perdue. Et les citoyens aussi. Si les citoyens veulent gagner la guerre, après avoir perdu la bataille, il est indispensable qu'ils en soient conscients. Les clients des Big Four, ceux qui ne payent pas d'impôts, prélèvent l'impôt pour le compte des États. Donc vous, citoyens, vous n'avez plus du tout le moyen de faire la grève de l'impôt qui a été souvent la cause de révolution. Vous êtes complètement ficelés. Vous ne pouvez plus. Et pendant ce temps-là, les entreprises en question qui ne payent pas l'impôt, elles se font de la trésorerie avant de restituer aux États. Les mercenaires, ces véritables mercenaires fiscalistes, sont évidemment grassement payés. Tandis que les fonctionnaires de l'administration fiscale, eux, ils n'ont que leur salaire, petit ou moyen, pour vivre. Donc il y a un déséquilibre total entre les administrations fiscales nationales et la puissance des Big Four. Pour être encore un petit peu plus précis, les effectifs des Big Four représentent presque 50% des effectifs totaux des 28 pays de l'Union européenne, pour ce qui concerne les administrations fiscales. En plus, les Big Four, il faut que le citoyen en soit bien conscient, les Big Four rédigent quasiment les lois fiscales. Les exemples pullulent. Non seulement ils rédigent les lois, mais ils organisent même le système d'information des administrations fiscales nationales, ce qui est un truc essentiel. Et ils le contrôlent, en plus. Et ils facturent à chaque fois, évidemment, des prestations considérables. En plus, ils se substituent à des enquêtes à caractère collectif qui devraient être menées, par exemple en matière de criminalité financière, par les administrations fiscales nationales. Et enfin, et ça, les Big Four, vous pensez bien, sont super enchantés de la chose, au nom du néolibéralisme roi, eh bien, de plus en plus d'administrations fiscales nationales sous-traitent certaines de leurs fonctions opérationnelles. Bientôt, vous, citoyens, eh bien, vous aurez affaire, pour vos impôts, non pas à des fonctionnaires de l'administration fiscale nationale, mais à des employés Big Four. Alors, est-ce que la victoire des Big Four est totale? Écoutez, ils n'ont pas osé le dire, même s'ils le pensent fortement. Mais c'est M. Pascal de Saint-Amand, le grand patron de l'évasion fiscale pour l'OCDE, qui vient de déclarer « Oh, la lutte contre l'évasion fiscale, c'est fini, maintenant il faut passer à autre chose, on va s'occuper de la concurrence fiscale. » Alors là, évidemment, les Big Four, ils ont les yeux qui pétillent, parce qu'avec tout ce qu'ils ont facturé pendant la campagne, la pseudo-campagne de l'OCDE contre l'évasion fiscale, ils vont pouvoir facturer dans le cadre de la campagne contre la concurrence fiscale. Et puis, vous devez bien être conscient, vous, citoyens, qu'il y a un autre marché sur lequel ils lorgnent. Ils ont déjà commencé à agir. C'est le marché des citoyens, des contribuables captifs. On est dans une sorte d'apartheid fiscal. Écoutez, eux, ils pensent en termes d'efficacité. Hein. Ils se disent, tous ces millions de citoyens captifs, il faut quand même qu'on essaye d'en obtenir le maximum.
Ce sont des ultra spécialistes du traitement des big data, comme on dit maintenant, de l'intelligence artificielle. Ils sont en train de construire des robots, des systèmes robotisés qui vont permettre de contrôler la masse des citoyens captifs. Les clients de Big Four, ils n'ont pas de problème. Eux, ils n'ont aucune raison de frauder, puisqu'ils peuvent s'évader. Il faudrait vraiment être con pour frauder quand on peut s'évader. Eh bien voilà, alors vous allez trouver que tout ça est peut-être un peu cynique, mais ça n'équivaut pas, et de loin, au cynisme de tous ces gouvernants qui, à longueur de temps, expliquent aux citoyens que leur priorité première, c'est de lutter contre l'évasion fiscale. En fait, pas du tout. Ils ont partie liée avec ceux qui l'organisent. En matière d'évasion fiscale, les organisateurs... Non, ça va pas. Je suis pas forcé de parler des Big Four, finalement ça fait chier tout le monde, les Big Four. Bon. Ben oui, c'est vrai. Faut bien les nommer.